l'organisation de me donner le privilège de vous présenter l'atherectomie orbitale. C'est le petit dernier en Europe, puisque ça fait presque une année que enfin CSI a obtenu le marquage européen. Il faut savoir que le device est utilisé aux États-Unis depuis 2014 à peu près. Alors, comment ça marche? C'est un double mécanisme d'action, et c'est ça qui fait quand même une des originalités de cette technique. Bien entendu, c'est un système d'atherectomie, c'est un système d'atherectomie orbitale qui va utiliser la force centrifuge. Je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler, cette force est égale à la masse multipliée par la vitesse au carré sur le rayon de la section de la coronaire. Donc la masse, elle est stable parce que c'est une couronne unique. Il n'y a pas besoin, comme sur le rota, de choisir la taille de sa couronne. C'est une couronne qui fait 1,25. Cette couronne, elle est sertie de diamant, et donc elle va, sous l'effet de la force centrifuge, avoir une action elliptique de ponçage. Et la deuxième caractéristique, c'est que cette action est bidirectionnelle. Vous allez travailler en antérograde, et vous allez travailler aussi en rétrograde. Ceci va donc vous permettre effectivement de générer une réduction de la plaque calcique. Vous avez utilisé deux possibilités de vitesse, 80 000 tours minute ou 120 000 tours minute, en sachant qu'on démarre toujours sous la faible vitesse et que seul sur les gros vaisseaux, on utilisera la vitesse rapide. Ça va nous permettre de traiter des artères de 2,5 à 4 mm. Et vous voyez sur cette animation à droite, qui est très marketing, mais on comprend aisément que ce phénomène excentrique qui est lié à cette force centrifuge va effectivement permettre d'abraser la plaque calcique. Le deuxième mécanisme d'action, il est important parce qu'il se rapproche un petit peu de ce que l'on a pu voir avec le shockwave, c'est que cette force excentrique va générer des forces pulsatiles et va générer une action en profondeur. Si la première partie de l'atherectomie agit sur la plaque calcique intimale, la deuxième partie de cette modification de la plaque va agir en profondeur, comme ça le figure sur ce schéma. Vous allez fracturer la plaque, et la conséquence, c'est qu'en OCT, on voit des images de fracture, et ça, c'est très intéressant. Un autre élément intéressant, c'est ce qui se passe sur une artère cadavérique. Vous voyez, avant l'atherectomie orbitale, vous avez, notamment au niveau de la zone de la flèche, une artère qui est complètement rigide. On fait un passage d'atherectomie orbitale, et voilà ce qu'on obtient. Et ça, on peut comprendre que ce phénomène-là va vous permettre d'aller déposer un stent dans de, bien entendu, meilleures conditions. Alors, la petite différence par rapport à l'atherectomie rotationnelle, ce n'est pas tellement lorsqu'on est sur un axe qui est droit, mais surtout lorsqu'on est sur un vaisseau qui a une certaine angulation. Car ce que vous comprenez bien, c'est qu'avec la fraise de rota, vous allez attaquer le bord externe de votre artère, vous ne toucherez jamais le bord interne. Ce n'est pas possible. Physiquement, c'est impossible. Et le gros avantage, effectivement, de l'atherectomie orbitale, c'est que vous allez avoir un device qui, puisqu'il est elliptique dans sa course, va permettre d'agir à la fois sur le toit et à la fois sur la partie inférieure du vaisseau. Et bien entendu, cette action, lorsque vous allez travailler en antérograde, elle est majeure sur la partie supérieure, et lorsque vous allez traiter en rétrograde, vous allez abraser davantage la partie inférieure de votre artère. Alors, les composants, une pompe, c'est une pompe électrique, le device sur lequel le système et la couronne est serti, un guide spécifique, on va y revenir, et puis un lubrifiant qui est obligatoire. Ce guide, le ViperWire, est un guide qui est absolument fantastique, et je vais vous le montrer dans quelques secondes. C'est un guide qui a la particularité d'être 0,012 inch avec une extrémité en 0,14, et il a surtout la particularité d'avoir un corps en itinol, ce qui lui confère une manœuvrabilité et une torquabilité dans l'artère qui est absolument superbe. Vous voyez sur ce vaisseau, sur cette IVA qui est quand même très tortueuse, avec plusieurs collatérales, la manipulation de ce guide est absolument fantastique. Il prend malheureusement de temps en temps aussi toutes les petites branches,
mais ce n'est pas un problème. Et vous voyez que sur cette partie qui est quand même excessivement tortueuse, on va amener le guide de façon très safe. Jusqu'à maintenant, moi, toutes les procédures que j'ai réalisées, je n'ai jamais eu besoin de prendre mon guide habituel, puis d'y mettre un micro-4 et de faire l'échange. Alors, le système par lui-même, ça va vous rappeler quand même quelque chose. Hein. C'est effectivement une console avec le bouton qui vous permet d'avoir le on-off et d'avancer votre couronne, avec la petite vitesse, la grande vitesse, le flush et le système de frein. C'est vraiment très simple à utiliser. Et la couronne par elle-même, donc effectivement, cette zone sertie de diamants. Et j'attire votre attention sur le nez et le profil du nez, qui est un profil en 0,16, qui permet vraiment d'abord de franchir très facilement le début de la lésion avant de démarrer son ponçage. Alors la technique par elle-même, c'est du guiding C French. On va positionner son guide en distalité, on va avancer sa couronne, on va relâcher les tensions comme on a l'habitude de le faire avec une fraise de rota, et puis on va démarrer le ponçage. Le ponçage, à la différence de la thérectomie rotationnelle, doit se faire de façon très très lente, très progressive. Il ne faut pas être pressé, 1 mm seconde. Donc il faut vraiment prendre son temps. Chaque run ne doit pas excéder 30 secondes. Vous avez à 25 secondes un bip de la machine qui vous le rappelle. Il faut respecter un temps de repos au moins égal au temps de running pour chaque séance. Et il ne faut pas fraiser au-delà de 5 minutes. Vous allez faire un retrait en ce qu'on appelle en glide assist, hein, où la machine va pouvoir tourner à 5000 tours minute. Et vous allez évaluer post-atérectomie votre travail. Si vous êtes riche, vous allez utiliser une imagerie endocoronaire. Si vous êtes un petit peu moins riche, vous prenez un ballon que vous allez gonfler nominal et vous allez voir s'il reste une empreinte ou pas. Donc je vous propose de partager ce cas clinique d'un homme de 80 ans qui a un angle d'effort caractéristique avec, vous le voyez sur l'IVA, une sténose qui est ostiale avec un engainement de toute l'IVA et des lésions qui sont un petit peu étagées, tant sur l'IVA moyenne que sur le début de l'IVA distale avec un très beau lit d'aval et une lésion sur cette diagonale. Donc la procédure, on met le guide en place et puis on approche petit à petit la couronne orbitale et on va laisser tranquillement avancer cette couronne, hein, sans trop vouloir l'avancer très rapidement. Et on va travailler en antéro et on va travailler en rétrograde. On va travailler aussi à l'oreille, un petit peu comme avec la fraise de rota. Dès l'instant qu'on arrive sur du calcium, ça se met à siffler, ça a un bruit caractéristique. Et bien on va prendre le temps à ce niveau-là de laisser travailler la couronne, car ça ne sert à rien de vouloir franchir. Vous avez compris le mécanisme, c'est qu'elle va grignoter votre plaque calcique progressivement. On évalue avec un ballon, il n'y a pas d'empreinte, et le résultat post-orbital est à peu près satisfaisant. On va aller implanter ici un long stent actif de 44 mm qui est descendu sans aucune contrainte. Voilà le résultat post-stent. On va stenter la lésion de la diagonale, je passe, et on va ensuite effectivement s'attaquer à la partie proximale, à savoir le tronc et l'IVA, hein, un kissing, un pot, et un résultat final qui sera tout à fait acceptable avec, sur cette 1040, voilà, un résultat qui a permis aussi de conserver toutes les petites branches collatérales et bien entendu la branche majeure de la circonflexe. Alors là aussi, ça c'était le premier cas sur lequel vous avez vu la navigation un petit peu tortueuse sur cette lésion longue de l'IVA avec une branche septale et une branche diagonale. Et là, l'avancée de la couronne sans difficulté, un résultat final plutôt intéressant. Mais aussi des lésions courtes avec nodulaires dans cette coronaire droite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une lésion qu'on a énormément travaillé au retrait, plus qu'en antéro, puisque là, ce nodule calcique était plus sur le versant externe. Et un résultat final qui nous a semblé plutôt intéressant. Une autre lésion qui est une longue lésion de la coronaire droite, hein, et avec un résultat post-stenting satisfaisant, beaucoup de petites branches. Et je vous montre ce cas parce que, comme parfois sur les coronaires droites, quand on a effectivement
poncé, on a eu un petit peu d'embolisation et on a eu un BAV paroxystique pour lequel on a rapidement fait de la stimulation sur guide avec efficacité. 2 slides sur la sécurité et l'efficacité. C'est une technique qui est sécure, qui est safe, comme vous voyez, avec 90% de MACE, de non-MACE à 1 mois, et puis un taux de succès de près de 90%. Alors des complications, bien sûr, il peut un petit peu y en avoir. Là, on est sur les résultats d'Orbit 2, on était au début de la technique, avec un taux de perforation qui est voisin de ce que l'on voit avec la fraise de Rota. Le slow flow, le no flow, c'est quelque chose qui existe, mais qui cède très facilement avec une injection de nitré et des résultats à long terme qui sont plutôt encourageants. Alors, pour un petit peu faire aussi sa critique, quelles sont les lésions qu'il faut éviter? La coronaire unique, le pontage, c'est pas la peine, hein, puisqu'on est dans un pontage veineux et je crois que c'est vraiment pas la place de l'orbital. Le thrombus, comme toujours, comme avec la fraise de Rota ou toute fraise d'atérectomie, c'est quelque chose qui est vraiment pas très safe. Et pour finir, effectivement, quelle lésion idéale pour l'atérectomie orbitale? C'est vraiment un nouvel outil avec cette double action qui est originale. Bien sûr, donc des lésions calcifiées. Je dis plutôt concentriques sur des lésions plutôt longues, mais je vous ai montré qu'on pouvait aussi traiter des lésions excentriques courtes sur une coronaire droite. L'artère tortueuse qui fait un petit peu peur pour le Rota, là elle fait beaucoup moins peur. En primo-intention, et je rejoins ce que disait Pierre tout à l'heure, je crois que dès l'instant qu'on a vraiment une artère qui est très calcifiée, c'est pas la peine d'aller essayer de palper la lésion, on sait très bien qu'on n'arrivera pas à le lever. Donc ça, c'est pour moi un vrai changement de paradigme. Et puis une préparation optimale de la lésion avant le stenting. Et puis, on a encore peu de centres en France, mais on va mettre sur pied, enfin je suis en train de mettre sur pied un registre prospectif collaboratif français, baptisé Reforce, pour colliger un petit peu l'ensemble de toutes les données que on va obtenir dans les semaines et les mois à venir. Je vous remercie.